jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Chrétien ou messianique. Et pour introduire cette réflexion, j'aimerais que nous lisions quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15 et à partir du verset 8. Romains 15, verset 8. C'est Paul qui parle. Je dis en effet que le Messie est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, je chanterai en l'honneur de ton nom. Il est encore dit, nation réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Ishaï, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Chrétien ou messianique. Il y a un certain nombre d'années de cela, je sortais d'une réunion où un pasteur messianique était intervenu d'une manière un peu confuse d'ailleurs, et j'étais juste derrière deux personnes qui cheminaient vers la sortie, et je les ai entendus échanger au sujet de ce qui venait d'être dit. Et une de ces personnes disait à l'autre, « Ah, je suis contente ce matin, parce que j'ai enfin compris une chose, c'est qu'à partir de maintenant, je ne suis plus chrétienne, mais je suis messianique. » En entendant cette réflexion, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir intérieurement un rire. Je me suis mis à rire en hébreu, figurez-vous. Parce que chrétien et messianique, ça veut dire exactement la même chose. Et quand cette personne disait « je ne suis plus chrétienne, mais je suis messianique », eh bien, elle disait finalement quelque chose qui était absurde. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aujourd'hui aussi dans de nombreux endroits et dans de nombreux milieux où l'on se veut ami d'Israël. Et c'est vrai, on peut l'être, mais il y a aussi un équilibre qu'il s'agit de garder. Messianique, chrétien et messianique. Que signifient ces deux termes? Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous constatons qu'au début de la prédication des apôtres, dans les jours qui ont suivi la Pentecôte, on ne distinguait pas les disciples de Jésus du reste du peuple d'Israël. Les uns et les autres faisaient partie du peuple d'Israël et plus ou moins, il en a été ainsi pendant une dizaine d'années entre la Pentecôte de Jérusalem et ce que l'on a appelé la Pentecôte des païens, qui a eu lieu une dizaine d'années plus tard, semble-t-il, dans la maison de Corneille. Et ceux qui suivaient l'enseignement des apôtres, qui lui-même était l'enseignement de Jésus, étaient appelés ceux de la voix. C'est une expression que vous trouvez dans le livre des Actes. La voix, c'est une expression hébraïque. Si vous la retraduisez en hébreu, ça vous donne ceux de la halacha, c'est-à-dire ceux qui s'efforcent de mettre en pratique les commandements de la Torah d'une manière concrète, d'une manière pratique dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours.
Et si les commandements étaient uniques, il y avait un certain nombre de manières différentes de les interpréter pour les réaliser, pour les exécuter, pour les mettre en pratique dans la vie courante. Il y avait donc différentes écoles d'interprétation qui s'appelaient une halakha. Encore aujourd'hui, vous trouvez ça dans le judaïsme. Et il y avait, parmi toutes ces différentes manières de comprendre et d'interpréter l'Écriture, il y avait la halakha de Rabbi Yeshua de Nazareth, du Rabbi Jésus le Messie de Nazareth. Et petit à petit, au fur et à mesure que les années ont passé, on a commencé à réaliser que ce groupe de disciples qui suivaient la voie, qui suivaient la halakha, était quelque chose qui était très typé. Et on a donné un autre nom. Le nom était le suivant, les Nazaréoi, ce qui donne en français les Nazaréens. C'est-à-dire les disciples du Nazaréen, les disciples de Jésus. Et à la fin de sa vie, Paul sera accusé d'être le chef de la secte des Nazaréens. Il est très intéressant de noter que cette expression nazaréen était donnée à des chrétiens juifs. C'était les juifs chrétiens qui étaient appelés nazaréens. Et un peu plus tard, à Antioche, ville non juive, dans laquelle il y avait une majorité de croyants non juifs, les gens de l'extérieur, pas les gens de l'Église, mais les gens qui étaient extérieurs à l'Église, ont donné aux croyants un autre nom, Christianoi, qui a donné le mot chrétien. Et il nous est dit, toujours dans le livre des Actes, qu'à Antioche, ce fut la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'est le seul endroit où cette expression se trouve dans le Nouveau Testament, avec un autre texte que l'on trouve dans l'Épître de Pierre, où il est question de ceux qui blasphèment le beau nom de chrétien que vous portez. Et on avait donc deux mots pour désigner d'une part les chrétiens juifs et d'autre part les chrétiens non juifs. Les chrétiens juifs étaient appelés les Nazaréens et les chrétiens non juifs et les croyants non juifs étaient appelés les chrétiens. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de remarquer que de nos jours, en hébreu moderne, eh bien, le mot nazaréen, notsri, on dit en hébreu, s'applique à l'inverse aux chrétiens non juifs. C'est synonyme du mot chrétien. Et quand vous dites, on vous demande qu'est-ce que vous êtes, quelle est votre religion, vous répondez je suis notsri. Ça veut dire, si vous traduisez dans les langues européennes, français, anglais, etc., ça vous donne je suis chrétien. Ça veut dire chrétien non juif. Or, l'Église était constituée de ces deux entités. Souvent, on me demande de prêcher sur le thème suivant, l'Église et Israël. Et dans ces cas-là, j'évoque mes lointains souvenirs d'études de mathématiques. Je n'ai jamais été très très bon en mathématiques. Mais il y a une chose dont je me souviens, c'est que notre professeur nous disait souvent, si vous posez mal le problème, vous aurez forcément une mauvaise solution. Et dire chrétien, plutôt Église et Israël, c'est mal poser le problème. Donc automatiquement, c'est se condamner à avoir une mauvaise solution. Quand nous disons Église et Israël, ou Israël et Église, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que Israël, ce sont les Juifs, ça veut dire les Juifs qui ne croient pas en Jésus, et l'Église, ce sont les chrétiens. Et quand on dit les chrétiens, on entend forcément les chrétiens non juifs. Parce qu'il y a cette idée, depuis les origines du christianisme, c'est-à-dire à partir du début du IIe siècle,
Il y a cette idée dans le christianisme et en dehors du christianisme que où on est juif, où on est chrétien. Si l'on croit que Jésus est le Messie, on est chrétien, et si l'on ne croit pas que Jésus est le Messie, on est juif. Et on ne peut pas être les deux. Ou l'on est juif, ou l'on est chrétien. Et à partir du moment où un juif croit en Jésus, il cesse d'être juif et il devient chrétien. Ça veut dire qu'il devient en quelque sorte un non-juif, il devient un païen. Et ça, c'est une erreur grave. Et pourtant, c'est ce que l'on pense dans la plupart des églises. C'est aussi ce que l'on pense dans le judaïsme. Juifs et non-juifs sont au moins d'accord sur ce point-là. On ne peut pas être à la fois chrétien et juif. On est ou l'un ou l'autre. Et si un juif croit en Jésus, il cesse d'appartenir au peuple d'Israël. Il appartient désormais à l'Église, c'est-à-dire à une réalité qui est une réalité païenne, qui est une réalité non juive. Or, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que cette approche-là est totalement fausse, totalement erronée. Et Paul, dans l'épître aux Éphésiens en particulier, mais vous trouvez ça aussi dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, nous dit que l'Église, c'est le rassemblement dans un seul corps du reste d'Israël qui a cru et du reste des païens qui ont cru. Et ces deux types de croyants, le juif et le non-juif, eh bien, s'unissent dans cette réalité nouvelle qu'est l'Église pour ne former plus qu'un seul homme nouveau, pour n'être plus qu'un seul corps, une seule réalité, une seule entité. Et l'on dira alors, de fait, chacun cesse d'être ce qu'il est. Et l'on aime rappeler la parole de Paul que l'on trouve ailleurs. Il n'y a plus ni juif ni grec. Par conséquent, l'Église est cette réalité nouvelle dans laquelle eh bien, le juif cesse d'être juif. Or, il faut lire la suite. Il est toujours très difficile et très dangereux d'isoler un texte, de le prendre hors de son contexte, comme on dit certains, pour en faire un prétexte. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Satan est celui qui sait jongler avec les textes bibliques pour en tordre le sens, pour tordre le sens des Écritures. Or, que nous dit l'apôtre Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre. Alors, on va essayer de raisonner logiquement. Il n'y a plus ni juif ni grec, très bien. Par conséquent, un juif qui se tourne vers Jésus cesse d'être juif. Parfait. Ensuite, il nous est dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, une femme qui croit en Jésus cesse d'être une femme et devient un homme. Il faut être logique. Si le juif cesse d'être juif quand il croit en Jésus, sous prétexte qu'il n'y a plus ni juif ni grec, une femme qui se tourne vers Jésus quand elle croit cesse d'être une femme et devient un homme, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme, n'est-ce pas? Alors, on voit ici que ce raisonnement-là ne tient pas. Et dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, Paul nous dit ceci, une parole très très forte. Que chacun reste dans l'état dans lequel il se trouvait quand il a été appelé. As-tu été appelé circoncis, c'est-à-dire juif? Ne fais pas disparaître ta circoncision. As-tu été appelé incirconcis, c'est-à-dire non-juif? Ne te fais pas circoncire, car la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Par conséquent, nous voyons ici que ce n'est pas parce que nous sommes des créatures nouvelles
que nous cessons d'être ce que nous sommes dans l'économie présente, dans ce qu'on appelle en hébreu ce monde-ci, Haolam Hazé. Ça veut dire que même si, effectivement, toutes nos appartenances, nos appartenances ethniques, juifs, non-juifs, notre appartenance en tant qu'hommes et femmes, le fait que nous soyons esclaves ou que nous soyons hommes libres, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était un problème à l'époque de Paul, bien sûr, tout cela ne disparaît pas. Et malheureusement, quand un esclave se convertissait à Jésus-Christ à l'époque de Paul, il demeurait esclave, sauf si ensuite il pouvait être affranchi. Mais ce n'est pas parce qu'il se convertissait à Jésus-Christ que l'esclave était automatiquement libéré. Bien sûr que non, il n'était pas libéré, il restait esclave. Mais ces situations, juifs, non-juifs, hommes, femmes, esclaves ou hommes libres, est transcendée par l'appartenance à Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que nous restons dans ce corps, aussi longtemps que nous restons sur cette terre, dans cette économie présente, eh bien, nous restons aussi ce que nous sommes, juifs ou grecs, hommes ou femmes, esclaves ou libres. Et Paul n'a jamais renié son judaïsme. Et quand on parle, par exemple, dans le livre des Actes, pratiquement toutes les Bibles ont ce sous-titre-là. Vous savez, les sous-titres ne sont pas inspirés. Ça nous aide à nous y retrouver, mais ce n'est pas inspiré. Et quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, dans le livre des Actes, dans la plupart des Bibles, pour ne pas dire dans toutes les Bibles, il y a un sous-titre, « Conversion de Paul ». Et quand nous disons « conversion de Paul », qu'est-ce que nous entendons par là? Qu'au moment où il s'est tourné vers Jésus sur le chemin de Damas, Paul a cessé d'être juif pour devenir chrétien. Or, Paul n'a jamais renié son judaïsme. Et jusqu'à son dernier souffle, il a dit « Je suis juif ». Et je vais vous choquer, il a même dit plus encore « Et je suis pharisien, fils de pharisien ». Pharisien et fier de l'être. Et Paul a toujours été quelqu'un qui s'est réclamé du peuple d'Israël. Ça veut dire que pour lui, son christianisme, sa foi en Jésus-Christ, était le couronnement, était le prolongement normal de son judaïsme. Ce n'étaient pas deux choses qui étaient incompatibles, mais c'était des choses qui étaient complémentaires. Dans la ville de Rome, qui est une ville qui est visitée par de très nombreux touristes, pèlerins ou non, il y a évidemment des visites qui sont incontournables. Le Colisée, les catacombes, le Saint-Pierre de Rome, disons d'autres destinations de ce type-là. Et il y a, pour les visiteurs qui ont le temps, des destinations un peu moins importantes, un peu moins prioritaires. Et parmi elles, il y a deux églises. Deux églises qui sont visitées par ceux qui en ont un peu le temps. Ce sont les églises de Sainte-Prudence et de Sainte-Sabine. Et ces églises présentent l'intérêt suivant, c'est qu'elles ont au sol de magnifiques pavements de mosaïques. Des mosaïques qui représentent deux jeunes femmes qui se font face. Ces deux mosaïques datent de l'époque byzantine, c'est-à-dire grosso modo 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Et ces deux jeunes femmes, au-dessus de celle qui se trouve à la gauche, il y a une inscription en latin, Ecclesia ex circoncisione. Ça veut dire l'église de la circoncision, c'est-à-dire l'église des Juifs. Et au-dessus de cette inscription, il y a la figure de l'apôtre Pierre, qui, on le sait, était l'apôtre des circoncis, des Juifs. Et il y a donc cette autre jeune femme sur la droite qui lui fait face, et au-dessus de sa tête aussi, il y a une autre inscription comme au-dessus de la première, une inscription en latin qui dit ceci, Ecclesia ex gentibus,
l'Église des non-juifs. Et au-dessus de ces inscriptions, il y a la figure de l'apôtre Paul, qui lui était l'apôtre des gentils, l'apôtre des incirconcis. Et voyez-vous, c'est très intéressant, ces deux mosaïques sont très intéressantes, parce qu'elles nous montrent qu'au 5e siècle, 6e siècle à Rome, on était encore conscient que l'Église avait deux composantes. Une composante juive, l'Église de la circoncision, et une composante non juive, l'Église des païens. Et ces deux entités, eh bien, n'en forment qu'une. Dans la perspective éternelle, même si elles continuent à exister et coexister l'une à côté de l'autre dans l'économie présente. Et voyez-vous, ça c'est la réalité même de l'Église. L'Église est composée de juifs et de non-juifs. Et il y a non pas une supériorité des uns sur les autres, non pas une supériorité des juifs sur les non-juifs ou des non-juifs sur les juifs dans l'Église, il y a au contraire une égalité parfaite et pourtant il y a une priorité. Et quand il parle de l'Évangile, Paul déclare ceci, l'Évangile est d'abord pour les Juifs et ensuite pour les Grecs, c'est-à-dire pour les non-Juifs. Il n'y a pas de supériorité des Juifs sur les non-Juifs, mais il y a une priorité. Ça veut dire que le noyau de l'Église est composé de Juifs. Et par conséquent, comme je disais tout à l'heure, dire Israël et l'Église en concevant que Israël, ce sont les Juifs et l'Église, ce sont les non-Juifs, eh bien, c'est détruire même la notion d'Église telle que le Nouveau Testament le conçoit. Parce que pour que l'Église soit l'Église, il faut qu'il y ait en son sein des Juifs. Quand je dis des Juifs, je ne veux pas dire que dans chaque Église locale, il doit y avoir des Juifs, bien sûr. Et les Juifs sont énormément minoritaires aujourd'hui dans nos églises, donc il est hors de question, bien sûr, que chaque église locale ait des Juifs en son sein. Mais dans le cadre de l'Église universelle, il est indispensable qu'il y ait des Juifs. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et si par malheur, mais cela n'arrivera jamais, si par malheur il devait arriver un temps où il n'y aurait plus de Juifs dans l'Église, l'Église aurait cessé d'être l'Église. Parce que comme disait mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, qui était lui-même un juif pieux, l'Église est une réalité juive avant toute chose. C'est une réalité juive, c'est une religion juive. Le christianisme est une religion juive. Et par conséquent, nous sommes, nous les non-juifs, nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Ça veut dire que nous n'existons pas par nous-mêmes. Notre existence, nous la tenons de quelque chose d'autre. Nous la tenons de nos racines. Et c'est dans la mesure où nous sommes fixés sur ces racines que nous pouvons porter du fruit. Et ces racines, c'est le peuple d'Israël. Et parfois on me demande pourquoi j'insiste tellement sur l'importance du peuple d'Israël. Quel intérêt pour nous que nous nous arrêter à cette question du peuple d'Israël? Eh bien justement parce que ce sont nos racines. Nous n'existons pas sans eux. Nous n'existons pas sans cette minorité de juifs chrétiens. Alors bien sûr, il y a eu des temps dans l'Église chrétienne où cet élément juif a, je ne dirais pas presque disparu, parce qu'il y a toujours eu des juifs qui ont cru, mais disons, a été caché, à cause justement de cette idée, selon laquelle un juif qui se tourne vers Jésus cesse d'être juif et devient par conséquent un païen. Et il m'arrive parfois, au cours de mes visites, quand je dis des choses semblables, de voir des personnes venir me voir après la réunion en me remerciant, en disant voilà, merci de ce que vous avez dit, parce que nous sommes juifs, nous avons cru en Jésus,
Et dans notre Église, on ne veut pas nous reconnaître comme juifs. On nous dit, vous n'êtes plus juifs aujourd'hui, mais vous êtes des chrétiens, et par conséquent, nous ne voulons plus nous reconnaître comme tels. Et c'est la raison pour laquelle l'élément juif dans l'Église chrétienne, tout au long de l'histoire, à certaines périodes de cette histoire, est devenu quasiment invisible. Parce que justement, à la fois, on ne voulait pas reconnaître ces gens-là comme juifs, mais également, eux-mêmes, par crainte de se faire, reprendre, cacher le fait qu'ils étaient juifs, ou même parfois ne voulaient même plus reconnaître qu'ils étaient juifs. Et pourtant, ils l'étaient, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est eux qui donnaient leur consistance à l'Église. Ils étaient le noyau même de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, dès les origines, dès le livre des Actes, il y a deux mots pour désigner les croyants en Jésus. Les Nazaréens, c'est-à-dire les Juifs qui ont cru en Jésus, et les Christianoi, les chrétiens, c'est-à-dire les non-juifs qui ont cru en Jésus. À cause justement de cette opposition après l'époque byzantine, après ce temps que j'évoquais tout à l'heure, ou même encore à cette période-là à Rome, on était conscient que l'Église était constituée de ces deux entités, l'Église des circoncis et l'Église des incirconcis. Donc, ces deux églises de Sainte-Sabine et Sainte-Prudence que j'évoquais à Rome, eh bien, il y a eu un nom général pour désigner tous les croyants en Jésus chrétiens. On est chrétien que l'on soit juif ou que l'on soit non-juif. Et c'est quelque chose qui a perduré jusqu'au début du siècle dernier. Et au début du siècle dernier, il y avait en Bessarabie, dans la ville de Kitchinev, une communauté juive non croyante, en Jésus en tout cas, qui avait à sa tête un juge rabbinique, c'est-à-dire une sorte de rabbin, c'est pas tout à fait un rabbin, mais c'est presque comme équivalent, qui s'appelait Yosef Rabinovitch. Et au début du siècle, dans les années 1904, 1905, 1903 déjà, eh bien, toute cette région qui était à cette époque-là une région russe, aujourd'hui ça fait partie de la Roumanie, mais à cette époque-là, c'était à l'Empire russe. Et toutes ces régions étaient ravagées par ce qu'on appelait les pogroms, c'est-à-dire les Cosaques, fanatisés par les popes orthodoxes, étaient invités à aller venger sur les Juifs la mort de Jésus. Jésus avait été mis à mort par les Juifs étaient des êtres diaboliques, et par conséquent, il fallait venger notre Seigneur Jésus-Christ de ces Juifs abominables, de ces Juifs sataniques qui l'avaient mis à mort. Et au sortir de leurs églises, les Cosaques se jetaient sur ces villages juifs, ces communautés juives, pillaient, violaient, massacraient, incendiaient, etc., et laissaient derrière eux un monceau de ruines. On appelait ça les pogroms. Et la Russie, la Pologne, l'Europe centrale d'une manière générale, à la fin du XIXe siècle, au début du XVIIIe siècle, ont été ensanglantés par ces horribles massacres effectués et perpétrés par les Cosaques, qui étaient justement les pogroms. Et la communauté de Yosef Rabinovitch, la communauté de Kitchinev, en 1905, a été l'objet d'un pogrom de ce type-là. En une après-midi, toute la communauté a été ravagée. Et le soir, après le drame, après la catastrophe, les survivants se sont retrouvés auprès de leur leader spirituel, Yosef Rabinovitch, en lui disant, bien écoute, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi Dieu a-t-il permis ce genre de catastrophe? Nous n'avons, nous, Juifs, qu'une seule intention, qu'un seul but, être agréable à Dieu, mettre en pratique sa Torah du mieux que nous pouvons pour lui être agréable. Et voilà comment Dieu nous traite.
Et si c'était seulement maintenant? Mais ça fait 19 siècles que ça dure. Est-ce que tu peux nous donner une réponse? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il en est ainsi? Yosef Rabinovitch répondit, non, non, je ne peux pas. Je n'ai pas de réponse. Mais je conçois que c'est un véritable problème. C'est un problème pour vous, c'est un problème pour moi. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais faire une chose. Je vais aller à Jérusalem. Et je ne reviendrai de Jérusalem que lorsque Dieu aura répondu à cette question. Pourquoi nous souffrons, nous les Juifs, depuis 2000 ans, de cette manière-là? Et les gens de sa communauté nous disent, écoute, ok, vas-y. C'est la meilleure chose à faire, en effet. Et Yosef Rabinovitch s'est rendu à Jérusalem. Il a loué une maison sur le mont des Oliviers. Et là, il priait pour avoir la réponse à la question qu'il était venu demander au Seigneur. Dans la journée, il étudiait dans les yeshivot, ça veut dire les écoles rabbiniques de la vieille ville de Jérusalem, et la nuit, il priait. Et un jour qu'il était dans les rues de Jérusalem, quelqu'un lui a donné un livre en hébreu. Il a regardé le titre, ça s'appelait Abrit Achadasha, ce qui se traduit en français par le Nouveau Testament. C'était un Nouveau Testament en hébreu. Il l'a lu. Il a été très surpris, parce qu'il s'attendait à trouver un livre chrétien, et en fait, il a trouvé un livre juif. Tout était juif dans ce qu'il lisait dans ce Nouveau Testament-là. Bon, et puis ça n'a pas été plus loin. Il l'a lu, il a été intéressé, il l'a rangé dans un coin de sa bibliothèque, et puis il n'y a plus pensé. Le temps a passé, et une nuit, il a fait un rêve étrange. Il a vu venir vers lui un être qui était un être de lumière. Et cet être s'est approché de lui et lui a dit, « Je suis venu pour répondre à ta question. Pourquoi les Juifs, vous souffrez depuis 2000 ans ?» Et voilà la réponse, parce que depuis 2000 ans, vous m'avez méconnu. On t'a méconnu, toi? Qui es-tu? Le Messie. Le Messie? Et on a méconnu le Messie, nous les Juifs? Oui. Et quel est ton nom? Jésus de Nazareth. Ah non, 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 c'est pas possible. Impossible. Si, c'est comme ça. Tu as eu il y a quelque temps un Nouveau Testament. Lis-le et tu verras, tu comprendras. Et maintenant, j'ai quelque chose à t'ajouter en ce qui te concerne. Le temps de votre exil, à vous les Juifs, va prendre fin. Bientôt, vous allez être rassemblés sur la terre de vos ancêtres, la terre sur laquelle tu te tiens. Cette terre dont vous avez été chassés il y a 2000 ans, et non seulement le peuple d'Israël a été chassé de cette terre, mais également l'Église juive, l'Église d'Israël, est partie en exil avec le peuple. Et cette Église, elle a accompagné le peuple juif dans tous ses exils, dans toute cette diaspora qui va bientôt s'achever maintenant. Et le jour où le peuple d'Israël reviendra dans ce pays-ci, l'Église juive, l'Église de Jérusalem, l'Église des apôtres, qui a été chassée de Jérusalem par les Romains en même temps que le peuple, reviendra en même temps que le peuple. Toi, Yosef Rabinovitch, tu ne le verras pas. Mais tu es choisi par Dieu pour préparer le chemin devant ceux qui accompliront cette vision-là. Tu vas retourner dans ton pays et là, tu vas préparer le chemin à ceux qui viendront après toi, qui seront par rapport à toi un peu ce que Josué a été par rapport à Moïse. Et voilà, Yosef Rabinovitch s'est réveillé, c'était le rêve. Et c'était un rêve, évidemment, qui était la réponse à sa question. Il a lu le Nouveau Testament et il a cru. Il s'est tourné vers Jésus. Il a réalisé qu'il n'avait plus rien à faire à Jérusalem.
qu'il devait rentrer à Kitchinev, mais il craignait de le faire. Parce que la révélation qu'il avait reçue était tellement explosive. Comment le Jésus des chrétiens, le Dieu des chrétiens, est le Messie d'Israël? Mais pour un juif orthodoxe, jusqu'à nos jours, c'est impossible. C'était d'ailleurs sa première réaction à lui, on l'a vu tout à l'heure. Et croire en Jésus, pour un juif orthodoxe, se tourner vers Jésus, c'est une véritable trahison. C'est passer à l'ennemi, c'est devenir chrétien, les chrétiens étant les pires ennemis que le peuple d'Israël ait jamais connus dans son histoire. Alors comment est-ce que sa communauté allait prendre cette révélation? Alors il a fait un test. Il avait un fils qui étudiait la médecine à Saint-Pétersbourg. Il lui a écrit en détail tout ce qu'il avait vu dans son rêve. Et il s'est dit, je verrai bien la réaction de mon fils. Et ça, ce sera un test. Quant à ce que je dois faire, ce sera un test par rapport à ce que sera l'attitude de ma communauté. Quelques jours après, en effet, une lettre est arrivée de Saint-Pétersbourg. C'était la réponse de son fils. Et la réponse était extraordinaire. Elle disait ceci, « Papa, c'est vraiment extraordinaire, sensationnel. Quand j'ai reçu ta lettre, j'ai été bouleversé. Parce que figure-toi que le même jour que toi, la même nuit que toi, moi j'ai fait le même rêve. Et moi aussi je crois que Jésus est le Messie. » Alors vous voyez quel encouragement ça a été pour Yosef Rabinovitch. Là, il a pris son courage à deux mains et il est rentré à Kitchinev. Il a rassemblé sa communauté et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Alors il y a eu division au sein de la communauté. Certains ont cru et certains n'ont pas cru. Mais avec ceux qui ont cru, Yosef Rabinovitch a créé ce qu'il a appelé la synagogue de la Nouvelle Alliance, qui était un endroit où il prêchait Jésus. Et il le prêchait non pas comme le faisaient les nations, mais à la manière juive. Il célébrait les cultes le Shabbat. Il respectait les fêtes d'Israël, etc. Il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient qu'il restait juif, il restait attaché à la tradition d'Israël. Et Yosef Rabinovitch était héritier de ces mouvements qu'on appelait les mouvements chassidiques qui étaient venus un ou deux siècles auparavant au sein du peuple d'Israël dans cette même région de l'Europe centrale et qui insistaient sur les manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y avait notamment parmi les chassidim ce qu'on appelait des rabbins miraculeux, des rabbins qui avaient le pouvoir de guérir les malades, qui avaient des visions, qui avaient des révélations, qui avaient des prophéties, bref, qui étaient ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des charismatiques. Et la communauté de Yosef Rabinovitch était héritière de cette vision des rabbins miraculeux, et Yosef Rabinovitch a commencé à avoir des révélations, notamment sur ce que devait être l'Église d'Israël quand l'Église d'Israël allait revenir dans son pays, comme cela avait été annoncé par Jésus lui-même, par le Messie lui-même. Et le Saint-Esprit lui a dit une chose très intéressante. Il lui a dit, tu sais très bien qu'un juif ne peut pas être chrétien. On est juif ou on est chrétien, on en a vu tout à l'heure. Et pourtant, la vision biblique, c'est que l'on peut être juif et croire en Jésus. Mais le mot chrétien est un mot qui est inacceptable pour les juifs. Alors tu n'emploieras pas ce mot. Tu crées cette communauté de la Nouvelle Alliance, mais tu n'emploieras pas le mot chrétien. Tu n'emploieras pas le mot juif chrétien, c'est antinomique. Mais tu vas traduire ça en hébreu. Chrétien, nous l'avons vu tout à l'heure, ça vient du mot Christianos. Ça veut dire qu'il croit en Christ. Christ, c'est la traduction grecque, Christos, du mot hébreu Mashiach, qui signifie le Messie. Et tu n'emploieras pas le mot grec,
mais tu emploieras le mot hébreu. Tu ne parleras pas du Christ, mais tu parleras du Messie. C'est la même chose. Mais pour un juif, ça passe beaucoup mieux. Parce qu'il sait ce que c'est qu'un Messie. Christ, pour lui, c'est un Dieu étranger, c'est une réalité étrangère. Un juif ne fait même pas le rapprochement entre Christ et Messie, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et beaucoup de juifs croient que Christ, c'est Jésus-Christ, Jésus c'est son prénom, Christ c'est son patronyme. Et en même temps, tu ne parleras pas de chrétiens, ça veut dire de croyants dans le Christ, mais tu parleras de croyants dans le Messie, et en hébreu ça se dit Mishériim, ce qui se traduit en français par messianique. Qu'est-ce que c'est qu'un messianique? Ça, c'était la révélation qu'a reçue Yosef Rabinovitch. C'est un juif qui a cru en Jésus et qui, tout en croyant en Jésus, ne devient pas chrétien. Ça veut dire ne devient pas un non-juif, mais reste juif. Ça ne veut pas dire qu'il est coupé des chrétiens non-juifs. Au contraire, il est en communion avec eux. Il forme un seul corps avec eux, une seule réalité, une seule entité. Mais il garde son identité juive, il garde éventuellement quelques coutumes juives. Ça, Yosef Rabinovitch disait, il y a liberté. Par exemple, il disait, un juif qui ne fait pas circoncire ses enfants ne pêche pas, mais il se coupe de son peuple. Et par conséquent, il préconisait la circoncision pour les enfants des juifs messianiques. Et pour terminer cette histoire extraordinaire, eh bien, Yosef Rabinovitch est mort, peu de temps après, et avant sa mort, comme le Seigneur lui avait dit, il avait préparé tout un dossier pour le Josué qui viendrait après lui. Et ce dossier, il a appelé sur son lit de mort une de ses petites filles, il lui a remis ce dossier. Il lui a dit, écoute, voilà, je te confie cela, et tu le donneras à celui que le Seigneur te montrera comme étant celui qui ramènera le peuple d'Israël dans son pays. Pas le peuple d'Israël, disons l'Église d'Israël dans son pays. Et la jeune fille a dit, mais comment je le reconnaîtrai? Et son grand-père lui a dit, le Seigneur te le révélera, le Seigneur te le montrera. 1917, la révolution bolchevique. La communauté de Yosef Rabinovitch, la communauté de la Nouvelle Alliance, est à nouveau détruite par les bolcheviks cette fois-ci. Et tous les membres de cette communauté sont dispersés, dont cette demoiselle, cette petite fille de Yosef Rabinovitch qui avait ce dossier. Et cette petite fille s'est rendue en France, à Paris. C'était le début du réveil pentecôtiste. Et il y avait à Paris, non loin de la Bastille, à la Cour des Noux, une assemblée pentecôtiste qui s'était créée sous la direction d'un pasteur originaire d'Europe centrale qui s'appelait Christo Domouchev. Cette demoiselle Rabinovitch s'est jointe à cette communauté et les années ont passé. Est venue la Deuxième Guerre mondiale et puis ensuite la libération. Et après la libération, est arrivé dans cette église de la Cour des Noux un jeune couple de juifs qui avaient cru en Jésus. Il s'agissait du couple Kaufmann. Et ces gens-là, donc, le monsieur se préparait pour le service de Dieu. Il avait reçu un appel pour devenir pasteur. Et c'était le moment où les combats faisaient rage dans ce qu'on appelait encore à cette époque-là la Palestine, où l'État d'Israël allait naître. On était dans les années 46, 47 et 48. Et Zev Kaufmann a senti dans son cœur que le Seigneur l'appelait à exercer son ministère, non pas en France, mais parmi son peuple, en Israël. Et pour faire court une longue histoire, dans laquelle le Seigneur lui a donné plusieurs confirmations miraculeuses de cet appel, il a décidé de se rendre en Israël. C'était la guerre, on était en 1948, la guerre faisait rage là-bas. Beaucoup essayaient de le dissuader de faire ce qu'il considérait comme une folie. Et voilà, le dimanche qui a précédé son départ pour
l'État d'Israël qui venait de naître. On était juste après le 15 mai 1948. Il a demandé au pasteur de l'Église de la possibilité de faire ses adieux à l'Église et de demander qu'on prie pour lui. Et quand cette demoiselle Rabinovitch, qui était une femme âgée à cette époque-là, quand cette demoiselle Rabinovitch a entendu ce jeune pasteur, ce jeune serviteur de Dieu qui faisait part de sa vision, elle a senti dans son cœur le Saint-Esprit lui dire « C'est lui dont ton grand-père t'avait parlé ». Et après la réunion, elle est allée le voir en disant « Monsieur Kosman, est-ce que vous accepteriez de venir prendre une tasse de thé chez moi ?» Elle a dit « Oui, pourquoi pas ?» Et quand elle est arrivée chez elle, elle a pris dans une armoire un dossier et dit « Tenez, ça c'est pour vous ». Et il y avait tout ce que l'Église nouvelle devait être. Et ça aussi, c'était un encouragement formidable pour le pasteur Kaufmann. Et c'est ainsi que, quelques jours après, en pleine guerre d'indépendance, pas à Jérusalem, parce que Jérusalem était coupée du reste du pays, Jérusalem était assiégée, mais dans la ville de Haïfa, le port de Haïfa, où ils étaient arrivés, Zev Kosman a créé la première assemblée messianique. Une assemblée de juifs où l'on prêchait l'évangile, où l'on prêchait Jésus, Yeshua, le Messie d'Israël. Quelque temps après, le siège de Jérusalem a été levé et les Kosman se sont rendus à Jérusalem et le 24 décembre 1948, alors que là aussi les combats faisaient rage, à l'occasion de la fête de Noël, a eu lieu à Jérusalem la première convention messianique depuis l'époque des apôtres. L'Église d'Israël venait de ressurgir, l'Église d'Israël venait de naître. Et voyez-vous, ça c'est la vision messianique. La vision messianique concerne des Juifs qui ont cru en Jésus et qui croient en Jésus de tout leur cœur, qui croient dans tout ce que le Nouveau Testament enseigne, mais qui, tout en étant pleinement croyants en Jésus, entendent et veulent rester juifs pour pouvoir communiquer ce message à leurs frères. Et maintenant, ce sera un dernier point. Quelle est donc la relation entre les chrétiens et les messianiques? Nous avons commencé à comprendre un peu mieux la différence qu'il y a entre ces deux réalités. Les chrétiens, ce sont les croyants non juifs. Les messianiques, ce sont les croyants juifs. Et c'est pourquoi un croyant non juif n'a aucune raison de s'appeler messianique. Et cette brave dame dont je vous parlais tout à l'heure en commençant, qui disait « Je ne suis plus chrétienne, mais je suis messianique », elle était vraisemblablement une non-juive, eh bien, elle était complètement à côté de la plaque. Maintenant, quelle est la relation entre les deux? Et là, justement, il nous faut revenir à l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens qui nous dit ceci, qu'autrefois les païens, chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, étaient appelés incirconcis dans la chair par ceux que l'on appelle circoncis. Et vous étiez autrefois, dira l'apôtre Paul. On va relire ce texte, si vous voulez bien, au chapitre 2 de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi et les ordonnances et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, sur la croix, en faisant pourrir l'inimitié. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à vous qui étiez loin et à la paix à ceux qui étaient proches, car en lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ce texte est très important, et notamment, au verset 12, nous est dit ceci, « Vous étiez privés du droit de cité en Israël. »
Ça, c'est une expression très, très approximative. Mais c'est tout ce qu'on a de mieux. Parce que nous avons en grec ici un mot qui n'est pas traduisible en français, parce que nous n'avons pas d'équivalent en français. C'est le mot polytéga. Et à cause de cela, dans toutes les versions françaises, on est obligé de traduire d'une manière approximative. Et la version que j'ai ici a traduit par droit de cité. Bon, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait juste non plus. Par contre, nos frères anglo-saxons, qui lisent la Bible en anglais, ont le privilège, eux, d'avoir un mot qui correspond exactement au mot polytéga. Et la plupart des versions anglaises de la Bible traduisent le mot polytéga par le mot anglais suivant, Commonwealth. Ce qui veut dire richesse commune. Vous étiez privés des richesses d'Israël. Voilà ce que Paul dit aux païens, quand vous n'étiez pas dans le Messie. Mais maintenant, vous partagez les richesses d'Israël. Ces richesses-là, elles sont à vous. Et voyez-vous, le mot anglais Commonwealth a une signification politique. Non seulement il signifie richesse commune, mais le Commonwealth, le British Commonwealth, c'est une entité politique. Toutes les anciennes colonies britanniques blanches sont devenues des États de ce qu'on appelle le Commonwealth britannique. Alors ça comprend le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et d'autres pays moins importants, des îles, etc. Et voyez-vous, ces gens-là se retrouvent dans une entité, ces pays-là se retrouvent dans une entité qui partagent les mêmes valeurs. Ils reconnaissent comme souveraine la reine d'Angleterre, ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils ont les mêmes institutions, etc. Donc, il y a tout un héritage qui leur est commun. Et en même temps, chacun a sa propre personnalité. Un Canadien n'est pas un Britannique. Un Australien n'est pas un Britannique. Un Néo-Zélandais n'est pas un Australien. Et un Australien n'est pas un Canadien. Chacun a sa propre identité, chacun a sa propre approche aussi d'un certain nombre de problèmes qui lui sont propres. Mais ils ne sont pas étrangers les uns par rapport aux autres. Et par rapport à un Britannique, un Australien n'est pas un étranger, un Canadien n'est pas un étranger. Ils ont une relation supplémentaire que, par exemple, même des peuples anglophones, comme les États-Unis, n'ont pas avec la mère patrie. Eh bien ça, c'est exactement la relation des chrétiens non juifs vis-à-vis des juifs messianiques, ce qu'on appelle les juifs messianiques. Nous ne sommes pas des juifs, nous ne devenons pas des juifs. Pas même des juifs de cœur, comme disaient certains. Nous restons ce que nous sommes, c'est-à-dire des non-juifs. Et ça a été ce que les apôtres, guidés par le Saint-Esprit, ont décidé dans ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, dans le chapitre 15 du livre des Actes. Nous restons ce que nous sommes, et nous devons rester ce que nous sommes. Et Paul déclare, voilà ce que j'ordonne dans toutes les églises où je passe. J'ordonne, c'est fort. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une possibilité, c'est un ordre. L'autorité apostolique de l'apôtre est engagée. J'ordonne que vous ne changez pas ce que vous êtes. Tu as été appelé incirconcis, ne te fais pas circoncire. Tu as été appelé circoncis, ne fais pas disparaître ta circoncision. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était quand il a été appelé. Par conséquent, toi le non-juif, ne cherche pas à judaïser. Tu n'as pas à respecter le Shabbat. Tu n'as pas à respecter les fêtes. Tu as encore moins à être circoncis, etc. Reste ce que tu es. Mais sache que par rapport aux Juifs, tu n'es pas un étranger. Tu es, et pour reprendre une autre image de l'apôtre, tu es cette branche d'un olivier sauvage qui a été greffée sur l'olivier de culture qui est l'olivier d'Israël. Et tu participes à la sève d'Israël. Et
Par conséquent, toutes les richesses d'Israël, toutes les richesses spirituelles d'Israël sont à toi. Tu n'es pas dans un état d'infériorité vis-à-vis d'Israël. Tu es sur le même plan d'égalité que le peuple d'Israël. Et tu reçois ces richesses non pas à la place d'Israël, ce qu'est la théologie de la substitution, mais tu les reçois avec Israël. Israël les reçoit, elles appartiennent à Israël, mais elles t'appartiennent aussi. Exactement comme l'Australien, il ne déprive pas la mère patrie de son héritage, de ses richesses communes, mais il les partage. Il y a un partage. On partage les mêmes richesses. On partage les mêmes privilèges. On partage le même appel et on partage la même élection. En cela, il n'y a plus la moindre différence. Alors, je termine en disant, mais pourquoi s'intéresser à Israël? Eh bien, justement parce qu'Israël, ce sont les racines qui nous portent. Et il nous faut retrouver cette vision de l'Église. L'Église est un mystère. Et un théologien hollandais disait ceci, ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle est capable de comprendre son propre mystère. Il y a un mystère dont peu de chrétiens sont conscients, c'est justement cette unité entre l'Église et Israël. Cette unité, elle est intrinsèque à l'Église. Elle ne peut pas s'en séparer. Et si l'Église veut se séparer d'Israël, alors elle devient une réalité étrangère. Elle devient une réalité qui n'a plus de contact avec la volonté de Dieu et qui perd énormément. Mais quand nous nous retrouvons dans ce domaine, dans cette tradition d'Israël, alors il y a des richesses communes que nous pouvons recevoir. Encore une fois, il ne s'agit pas de judaïser. Ça, j'insiste beaucoup. Il ne s'agit pas de revenir au Shabbat. Il ne s'agit pas de revenir aux fêtes. Il ne s'agit pas de revenir à la cacheroute, aux lois alimentaires et tout ce qui s'ensuit, mais simplement de repenser hébraïquement la parole de Dieu et en particulier le Nouveau Testament. Et là, eh bien, il y a des richesses extraordinaires qui peuvent nous être données. Ça veut dire une nouvelle compréhension de notre christianisme, et s'intéresser à Israël, eh bien, c'est mieux comprendre son christianisme. De la même manière que pour Paul, le christianisme, l'évangile était le complément de son judaïsme, de la même manière pour nous, eh bien, le retour aux racines juives, ce sera quelque chose qui éclairera notre christianisme, qui éclairera notre identité et qui nous permettra d'être des meilleurs serviteurs du Seigneur, des meilleurs chrétiens, non pas parce que nous serons supérieurs aux autres, mais tout simplement parce qu'il y aura cette vision ancienne et nouvelle que le Seigneur veut rendre à son Église dans ces temps qui sont les temps de la fin. Il y a eu des vérités qui ont été éliminées et qui ont été retrouvées, la justification par la foi à l'époque de la Réforme, la sanctification à l'époque de Wesley, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, au début du réveil de Pentecôte au siècle dernier, et nous arrivons maintenant à un stade où il y a la redécouverte de l'articulation entre l'Église et Israël, dont dépend en grande partie l'avenir de l'Église. Et c'est pourquoi, ici, c'est une chose réellement importante. Chrétien ou messianique, tu es messianique si tu es juif, tu es chrétien si tu es non-juif, mais quoi qu'il en soit, les deux n'en forment plus qu'un, les deux sont un seul cœur, et c'est pourquoi le Messie était devenu serviteur des circoncis pour confirmer les promesses faites au Père. Ça veut dire que Dieu avait une dette vis-à-vis du peuple d'Israël, parce qu'il s'était engagé vis-à-vis de lui, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, parce que Dieu n'avait aucun engagement avec eux, mais par contre il a fait un acte de bonté, de grâce et de miséricorde gratuit et totalement gratuit. Et les deux louanges, celle du peuple d'Israël qui a cru en Jésus et celle du reste des païens qui a cru en Jésus, elles montent vers Dieu, de deux endroits différents, pour des raisons différentes. Mais elles se retrouvent devant le trône de la grâce pour n'en former plus qu'une seule. Et Dieu les reçoit, les unit, alors si Dieu le fait, ne les séparons pas non plus dans nos cœurs. Nous allons prier.